te parler d'un homme qui est le Seigneur et quiconque soit le maître de soi-même. N'oubliez pas qu'avant les commencements, le monde n'existait pas. Il y a un éternel qui existait et par cet éternel que le monde a existé. Toi et moi, nous sommes le fruit de la création et nous avons un commencement, de même qu'un jour, la fin de chacun de nous arrivera. Voilà, je vais partager avec toi ce petit sujet ce matin, dont je l'intitule ceci comme thème: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce que le Seigneur a besoin ce matin? Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton être. Le Seigneur a besoin de ta vie. Nous ne sommes pas été créés pour que nous puissions nous débrouiller, mais nous sommes été créés pour que Dieu puisse nous prendre en charge. Oui, c'est vrai. Je vais prendre ma Bible ensemble avec toi. Nous ouvrons dans le livre de Luc 19, à partir du verset 29 jusqu'au 34. Lorsqu'ils approchant des trajets et de Béthanie vers la montagne, appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent la chose comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Tu sais, tu es le maître de ta vie, tu es le maître de ton corps. Mais au-delà de tout, il y a un Seigneur qui a la décision et qui peut déterminer sur ta vie sans pour autant demander ton avis. Et ce Seigneur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis envoyé de lui pour te dire que le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton corps. Le Seigneur a besoin de ton être. Non pas pour te faire du mal, mais pour t'accorder la solution qu'aucun homme ne peut te l'accorder. C'est pour t'accorder la délivrance que l'argent ne peut jamais te l'accorder. C'est pour t'accorder le salut qui n'a pas de fin, la vie éternelle. Qui est Jésus? Écoutez-moi, mesdames et messieurs, ce monde dont nous vivons, il y a un créateur qui l'a créé. Ce créateur-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Avant que le commencement ne soit, il y a eu une éternité. Et cette éternité s'incarne par la personne de Jésus. Vous savez, lorsque nous étions dans ces pensées, personne n'avait de péché, même pas la maladie, même pas la mort n'existait pas. Mais après la chute, la mort est entrée, nous souffrons et nous mourons. Mais un jour, Dieu dans son amour a dit envoyer son Fils unique, du nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vienne mourir à la croix et prendre ta place, prendre la mienne, pour que par son rachat, nous soyons délivrés, nous soyons guéris et qu'on bénisse, il donne la vie éternelle. Après cette vie, il y a la vie après la mort. Amen. Et je te pose la question, après ta mort, où est-ce que tu passeras ton éternité? Vous devez vous poser cette question. Quoi que vous vous réveillez le matin, vous travaillez, je vous admire, vous êtes un peuple gentil, je vous vois tous dans une cadence en vitesse. Oui, parce que vous avez un objectif à atteindre. C'est très bien. Vous courez pour prendre vos transports, afin de vous amener dans vos demeures. C'est très bien. Mais je peux te rappeler d'une chose, peut-être que vous ignorez. Un jour, chacun de nous est en train de courir vers la fin de sa vie. Chacun de nous est en train de courir vers la fin de ses jours. Mais après la mort, où passeras-tu l'éternité? La vie ne s'arrête pas à la mort. La vie ne se limite pas à la mort. Après la mort, il y a la vie. Mais bien aimé, un jour, Jésus devrait entrer à Jérusalem. Comme il est le Seigneur, connaissant toutes choses,
Il a dit à ses disciples d'aller dans un village qui était près de Béthanie. Là, il y avait un anneau qui était attaché. Cet anneau-là n'appartenait pas aux disciples. C'était un anneau qui appartenait à quoi? Au maître. Et Jésus leur dira, vous allez me prendre cet anneau-là parce que je vais m'en servir. Mais on vous posera la question, vous voulez l'amener où? Vous leur direz, le maître en a besoin. Hey, quel bonheur! Le maître en a besoin. Et les disciples sont allés dans ce village-là. Ils ont trouvé le fait tel que Jésus les avait décrit. En détachant l'anneau, les maîtres ont posé la question à ces deux disciples. Pourquoi vous les détachez? Les disciples leur avaient répondu, le maître en a besoin. Ce matin, laisse-moi te rappeler, oui, tu es le maître de ton corps. Mais dis-moi, tu n'es pas le créateur de ton corps. D'entre la main de Dieu, il a la carte de vie. Tout est lot de cartes de vie de chacun de nous. S'il en décide d'attirer l'une de cartes et que cela tombe sur ta carte, tu vas partir. Tu n'auras pas d'explication à donner. Oh Dieu, attends que je continue à vivre, attends que je vide mes comptes, attends que je fasse ceci. Non. Il est le Seigneur de ta vie, il est le Seigneur de ma vie. Et après la mort, où passeras-tu l'éternité? Voilà pourquoi je viens pour te dire, le maître a besoin de ton âme. Pour qu'il fasse quoi de ton âme? Pour qu'il fasse quoi de ton corps? Pour qu'il fasse quoi de ta vie? Nous ne sommes pas été créés pour que nous puissions nous aider, pour que nous puissions nous débrouiller. Mais nous sommes été créés pour que nous soyons pris en charge par Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce matin, il m'a envoyé pour te dire, le maître a besoin de ton âme. Le maître a besoin de ta vie pour te sauver, pour te détacher de tout ce que tu ne peux pas, pour te guérir de cette maladie incurable dont le diable est lié. Quotidiennement, pas de pilules, pas de comprimés, pas des injections. Et le médecin t'a dit, voilà, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas continuer à prendre ces médicaments. Mais ce matin, je vais te dire, ma soeur, mon frère, le maître a besoin de toi pour t'accorder le salut, pour te délivrer. Voilà pourquoi il nous a été recommandé dans Marc 16, 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous n'avons qu'un seul créateur. Et toi et moi, nous ne sommes que ces créatures. Voilà la raison pour laquelle il m'a envoyé. Pour te dire, le maître a besoin de toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça ne vient pas pour te condamner. Ça ne vient pas pour te chasser du pays. Ça ne vient pas pour te faire du mal. Mais ce message, cette nouvelle, elle est bonne. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta guérison. C'est pour que tu obtiennes le salut et que ton âme soit sauvée afin que la vie éternelle te soit accordée. Mesdames et messieurs, tu n'es pas le Seigneur de ta vie. Tu es le maître de ta vie, oui, parce que tu peux la diriger tant que tu veux. Mais il y a un Seigneur qui domine et qui a le dernier mot sur toi. Et le maître a besoin de ton âme. Il a besoin de ta vie. Il veut t'accorder le salut. Oh Jésus, merci. Nous sommes là, papa. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le maître qui t'appelle. Il commence à s'échanger avec toi. Il te dit, je te tiens. Je suis la vie, je suis le chemin et je suis la vérité. Veux-tu arriver à la vie éternelle? Viens, Jésus t'appelle. Veux-tu guérir de ta maladie? Viens, Jésus t'appelle. Veux-tu être délivré de tout ce qui te possède? Viens, Jésus t'appelle. C'est une bonne nouvelle que je t'apporte. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. C'est une bonne nouvelle que Jésus m'a envoyé pour te parler ce matin.
tu ne vas pas le regretter. Mais tu peux le regretter, à moins si tu rejetais cet appel divin. À moins si tu t'en détournes de cette offre que Dieu te l'accorde. C'est son prix, sans argent. Il ne te demande pas de lui donner de l'argent. Il ne te demande pas de lui donner des offrandes. Mais le maître en a besoin. Dieu veut t'aider. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Après la mort, il y a la vie. Vous avez vendu vos pieds pour que vous arriviez à Paris. Mais voilà, partout, il y a des clochards, il y a des malades, il y a des morts. C'est-à-dire, ton destin n'est pas lié à une création de ce monde, à une créature de ce siècle. Ta vie est liée à la décision du maître. Le maître qui a créé ce monde, le maître nous rassure qu'après cette vie, il y a une vie meilleure. Là où la mort n'entrera pas, là où la vieillesse n'entrera pas, là où la maladie n'entrera pas, là nous vivrons éternellement dans un pays éternel. Nous ne cessons de commémorer nos anniversaires. Hier, vous l'avez commémoré pour une année. Aujourd'hui, vous êtes dans le 35e ou 40e anniversaire. Mais pose-toi un peu la question. Pourquoi nous sommes partis de 0 et nous sommes à 45? Je vais te rassurer que tu es en train de t'approcher à la fin de tes jours. Tu es en train de t'approcher à la mort. Du fait que nous sommes nés, nous ne pouvons pas craindre la mort. Parce que tout ce qui vit, tout ce qui a un jour a vu le commencement, il y a aussi la fin. Il y a la fin pour toutes choses. Mais où passeras-tu ton éternité après la fin de cette vie terrestre? Il y a une vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est le Seigneur qui en détient. Et le Seigneur l'accorde à quiconque veut la recevoir. C'est sans prix, sans argent. Le maître en a besoin. Mesdames et messieurs, écoutez ce que le maître nous dit. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Quoi encore mettre? Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Chacun de vous a un ennui quelque part dans sa santé. Aucun médecin de ce monde ne peut te guérir. Mais pas un médicament ou un produit pharmaceutique ne peut t'accorder la vie. Les médecins, les infirmiers ont appris comment soigner. Mais la guérison vient que de Dieu. Le salut vient que de Dieu. La délivrance ne vient que de Dieu. Le maître a besoin de ton âme. Le maître veut te guérir ce matin. Le maître veut te débarrasser de cet envoûtement ou le lien de ta famille qui t'a longtemps obsédé. Le maître a besoin de toi. Je te pose et je reviens encore. Où passeras-tu l'éternité? Après la mort, il y a la vie. Cette vie, elle est éternelle. Cette vie, elle est merveilleuse. Cette vie, elle vous introduit dans une vie éternelle. Là où vous ne vieillirez jamais, vous ne tomberez jamais malade, vous ne serez jamais dans le chagrin ou dans des dépressions ou dans quoi que ce soit. Ça serait que la vie éternelle. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui les accompagne. Je ne parle pas au nom de mon Père. Je ne parle non plus à mon nom propre. Mais je parle au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est plus qu'un docteur. Il est plus qu'un médecin.
Et il est plus qu'un produit pharmaceutique. Il est le seul guérisseur parce qu'il est le seul créateur. Je vais te donner un exemple. Tu peux te procurer une voiture Mercedes. Si ça tombait en panne, tu ne vas pas l'amener dans une usine ou bien dans un garage de Toyota. Si tu l'amènes là-bas, on te dira, mais non, vous devez aller voir les fabricants de cette marque. Nous ne sommes pas les fabricants de la Mercedes, nous sommes les fabricants de Toyota. Pourquoi? C'est parce que eux qui ont la conception de la chose. Et c'est eux qui ont le monopole d'en donner solution. De même que ton corps. Le médecin, moi je ne suis qu'un homme. Le médecin n'est qu'un homme comme toi et moi. Mais le guérisseur de ton corps, c'est seul Dieu. Voilà pourquoi tout médecin honnête, il te dira, je t'ai aidé à la hauteur de ma connaissance. Mais celui qui peut te guérir, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi ils t'ont dit, diras toute ta vie, tu vas continuer à prendre ces médicaments. Parce que nous n'avons plus autre moyen, ni une autre solution à te proposer. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous dis bien, j'ai parlé à son nom. Je vis les morts ressuscités dans mon ministère. Je vis les cancéreux guéris dans mon ministère. Je vis les malades guéris dans mon ministère. Même les morts sont ressuscités dans mon ministère. Ne regardez pas l'emballage. Je ne suis qu'un homme de même nature que vous. Mais écoute la voix du Seigneur. Le maître a besoin de ton âme. Le maître a besoin de ton corps. Le maître a besoin de ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Il veut ôter la maladie de ton cœur, qui est la jalousie, qui est la haine, qui est le dédain, qui est le mépris, qui est l'incrédulité. Le maître en a besoin. Tu ne peux te débarrasser de ces sales habitudes ni péchés si ce n'est la grâce de Dieu n'intervienne pas dans ta vie. Jésus seul a le pouvoir de guérir ta maladie. Jésus seul a le pouvoir de guérir ton péché. Jésus seul a le pouvoir de t'accorder la vie éternelle. Le maître a besoin de ton âme. Le maître a besoin de ton corps. Le maître a besoin pour t'accorder le salut. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Les biens d'euros ne règlent pas à la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'achète pas au prix d'argent. On vous a donné beaucoup de paix pour construire, pour s'acheter. Mais laissez-moi te rassurer d'une chose. Après ta mort, tu ne sais pas ce que tu aurais investi durant des années, comment cela sera lapidé, peut-être d'un jour, par ceux qui vont rester après toi. Mais dis-moi, ta vie éternelle, c'est une vie que Dieu t'accorde. C'est une vie qui sera avec toi éternellement. Le souffle de l'homme n'est qu'un... L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle, je te dis. Si le maître te retire son souffle, même le lieu où tu habites, tu ignoreras. Même la maison où tu habites ne te reconnaîtra plus. Le maître a besoin de ton âme. Mais où passeras-tu ton éternité? Il y a une vie éternelle après la mort. Il y a une vie éternelle après la mort. Mais vous allez me poser la question. Si nous venons à lui, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Comment pouvons-nous venir à lui, d'autant que lui est invisible? Écoutez, dans 2 Chroniques 7,14, le Seigneur te dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Et quel bonheur! C'est Dieu qui te parle. Il ne te demande pas de l'argent, mais il te demande une chose, la repentance de tes voies. Il te demande une chose, de te reconnaître indigne et capable. Dieu veut que tu te reconnaisses et capable. Seul Dieu est fort et capable pour t'accorder la délivrance,
pour t'accorder le salut, pour t'accorder la vie éternelle. Est-ce que tu ne peux pas l'accepter ce matin? Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. À Jésus, tu ne perdras rien. À Jésus, tu ne perdras rien. Au contraire, il t'accorde le salut. Il t'accorde la délivrance. Il veut même guérir ton corps ce matin. Ne parle pas. Tu as longtemps souffert. Tu as beaucoup attendu parler de Jésus. Mais je te parle de ce Jésus qui est vivant. Je ne te parle pas d'un Dieu historique. Il n'est pas un bébé dans un berceau. Il n'est pas un homme qui est resté pour toujours à la croix. C'est un Jésus ressuscité dont je te prêche. Il est avec moi et je le sens. Il va te guérir dans quelques minutes qui s'en suivent et tu sauras que tu es réel. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin que tu l'acceptes. Oh mon Dieu, quel bonheur. C'est sans argent, sans prix. Il veut t'accorder la vie éternelle sans que tu aies gaspillé ou sortir même un sou, même un euro. Le Seigneur a besoin de ton âme. Il est le créateur. Il a le double de tes membres dans sa main. Il est le docteur Jésus. Il peut guérir sans que personne ne soit opéré. Le maître, il est le Seigneur. Il est capable de changer cette partie de ton corps qui a longtemps souffert. Je le connais. Il est vivant et il ne change pas. Parce que la Bible me dit, dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez entendu parler de lui lorsqu'il marchait dans les rues de Galilée. On l'amenait le malade et il les guérissait tous. Lorsqu'il était à Bethanie, il était allé trouver son ami qu'il aimait beaucoup. Lazare était mort, mais Jésus l'avait ramené à la vie. Un corps en décomposition durant 4 jours. Jésus l'avait ramené à la vie. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Le maître est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut t'accorder le salut que tu ne peux acheter en prix d'argent. Oh mon Dieu, quel bonheur d'avoir Jésus comme sauveur. Et il nous dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quand tu viens vers le maître va sanctifier ton cœur. Le maître placera son regard dans ton cœur. Il prêtera à ton cœur ses oreilles. Pour que toutes les fois que tu vas l'évoquer, il puisse t'exaucer. Il puisse t'accorder le salut. Il puisse t'accorder ce dont ton cœur a besoin. Le maître, le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux l'aimer? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je me répands de mes mauvaises voies. Je me répands de mes mauvaises voies. Je m'en détourne. Et ce matin, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Je t'offre mon corps. Je veux que tu sois mon Seigneur. Comme tu as besoin, me voici. Comme tu m'appelles, me voici. Il y a une vie éternelle, je vais en gagner. Le maître a besoin de toi pour t'accorder le salut. Il dit, dans Ézéchiel 36, 25, je répondrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà le travail du maître. Il te connaît mieux, il me connaît mieux. Beaucoup d'entre nous vivent dans les souillures
Vous trompez vos épouses. Vous trompez vos époux. D'autres font le même. Et Dieu te voit. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Dieu nous a envoyés pour le servir et le témoigner, l'accepter et le servir. Mais bien aimés, ce qui nous attire plus de maladies, des ennuis et des problèmes, c'est la vie de souillure. Dieu t'envoie son eau pure pour te purifier et pour te laver. C'est sa parole. Nous sommes venus pour travailler. C'est sa parole. L'eau de la parole nous débarrasse de toute iniquité. Qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de te repentir. Dieu te demande de l'accepter. Dieu te demande de l'aimer. Dieu te demande de lui offrir ton être, ton cœur. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut t'accorder le salut. Il veut te délivrer de tous les liens dont tu es obsédé. Et il veut te laver pour qu'il établisse sa demeure dans ton cœur. Jésus veut habiter en toi, mon frère, ma soeur. Il veut faire de ton cœur sa demeure. Il veut faire de ton cœur sa maison. Il veut te purifier de toutes tes souillures. Il veut placer en toi un cœur nouveau. Il veut placer en toi un cœur nouveau. Autour de toi, les cœurs de pierre, les cœurs de crédulité. Tu t'en fous des serviteurs de Dieu, tu t'en fous de la parole. Mais il y a un jour où tu sauras qu'il fallait que tu l'acceptes. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Ceux qui auront fait du bien, Dieu nous dit qu'ils seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais ceux qui vivent dans les débauches, dans des souillures, ressusciteront pour être condamnés. Où passeras-tu l'éternité? Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Non pas pour te condamner, mais pour t'accorder la délivrance. Non pas pour te rejeter, mais pour t'accueillir et t'accorder la vie éternelle. Jésus, je t'accepte. Père divin, je te veux. Moi, je t'aime. Et je te dis, mais voici, viens, prends-moi à charge, parce que ta parole est la vérité. Et le bonheur, mon frère, ma soeur, d'avoir Jésus et de l'accepter comme ton Seigneur. Il a le lot des cartes de nos vies dans sa main. Même maintenant, s'il décide de retirer la carte de ta vie, tu seras fini. Tu seras fini. Mais après la mort, où passeras-tu l'éternité? Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le guérisseur de nos corps. Il est celui qui nous délivre du péché. Et il nous accorde la vie éternelle. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est le salut de nos âmes. Il est le salut de nos âmes. Il t'a aimé avant que tu ne puisses le connaître. Il t'a guéri avant même que tu ne tombes malade. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'appelle pour te sauver. Il t'appelle pour te délivrer. Il t'appelle pour te guérir. Là où nous avons lu, il a dit, si quelqu'un attend ma parole, et il accepte ma parole, moi Dieu, je le guérirai, je le délivrerai. Ici je le représente. Son pouvoir est sur moi. Aucune puissance ne peut m'arrêter, ni arrêter l'action de Dieu. Il a le pouvoir sur tous les esprits qui te dérangent. La condition d'une chose, veux-tu l'accepter comme ton Seigneur? Veux-tu lui donner ton âme, ta vie?
Il veut t'accorder la vie meilleure. Une vie sans fin. Une vie qui ne veillera jamais. Il va t'introduire dans sa vie éternelle. Il est le seul, celui qui connaît le chemin. Il ne te demande pas de lui donner tes moyens. Mais il te demande une chose. Réponds-toi. Confesse tes péchés. Accepte-les de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il va te délivrer. Il va te purifier. Jésus est réel. Jésus est réel. Vous qui me suivez, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Vous l'avez écouté, demain ne t'appartient pas. Seul Dieu connaît l'avenir et seul Dieu peut déterminer pour ton sort. Après une minute qui s'ensuit, alors que tu es en train de soulever ton pas. Si l'on décide que ton pied ne puisse plus fouler le sol, cela arrivera. S'il permet que tu vives plus de 100 ans, toi-même tu réclameras la mort. Pourquoi? Parce que ce corps a vu un jour de son commencement, il doit aussi voir le jour de sa fin. Mais après ta mort, où passeras-tu l'éternité? Après la mort, il y a une vie éternelle. Celui qui connaît le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il nous a dit dans sa parole, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. J'ai le pouvoir de ressusciter un cadavre. En décomposition, il dira 4 jours dans une tombe. Jésus l'avait ramené à la vie. Qui d'autre l'a fait si ce n'est que Jésus? Nous avons des serviteurs, nous avons des religions, nous avons les conducteurs. Mais laissez-moi te rassurer, il n'y a qu'une religion dont le Créateur a laissé sa tombe vide. C'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu que vous devez accepter. Il est le seul sauveur que nous devons confesser. Il est le Seigneur qui veut nous accorder le salut. Le Maître a besoin de ton âme. Le Maître a besoin de ta vie. Le Maître veut te sauver. Le Maître veut t'accorder la délivrance. Vous m'avez écouté. Je vous remercie. Mais Jésus est là. Et je vous ai dit que je le représente. Je le représente. Je veux vous dire, vous qui me suivez, partout où vous êtes, écoutez-moi. Vous avez un problème. Vous avez un cas de maladie. Vous avez un cas de besoin. Mais ce qui est plus utile, parce qu'on peut t'offrir tout, mais un jour tu mourras, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est seul Jésus qui l'accorde. Il l'accorde à celui qui l'accepte. Il ne te renvoie pas d'aller jeûner pendant 40 jours, non. Il ne te pose pas un corvée. Non, il te demande une chose, la repentance de tes voies. Répands-toi de tes voies. Répands-toi de tes voies. Toi-même tu sais où tu mets ta vie. Toi-même tu sais comment tu te comportes. L'un de tes parents peut-être invisible. L'un de ton pasteur peut-être invisible. Il y a un œil qui te voit. Partout tu peux te cacher. L'œil de Dieu est ouvert pour te voir. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Le ciel est plus meilleur que toutes les nations de ce monde. L'éternité est plus agréable que toutes les villes du monde. À Jésus seul, le chemin. À Jésus seul, cette vie éternelle. À Jésus seul, cette vérité. Voilà pourquoi je t'invite à l'accepter. Je t'invite à le croire. Je t'invite à ce que tu t'amènes à lui. Ce n'est pas à moi, à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Cela est vrai. Après la mort, il y a la vie. Mais où passeras-tu ton éternité? La Bible nous rassure. Dans Jean 5, il nous dit,
Après la mort, il y aura la résurrection. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour la condamnation. Je ne veux pas que tu sois condamné. Dieu non plus ne veut pas te condamner. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour faire ce bruit. Pour que tu l'écoutes. Il t'avertit, il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Où passeras-tu ton éternité? Après la mort, il y a la vie. Je ne veux pas que l'influence de ce monde influence ton départ. Parce qu'après, il n'y aura plus de grâce. La grâce est bien maintenant parce que tu l'écoutes. La grâce est bien maintenant parce que tu l'acceptes. La grâce est bien maintenant parce que tu veux lui offrir ton âme, ton corps et ton être. Jésus est vivant. Le Maître, le Seigneur a besoin de ton être. Alors, vous qui êtes malade, écoutez-moi. Le seul guérisseur, il s'appelle le docteur Jésus. Vous qui êtes dans des problèmes, écoutez-moi. Il nous a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Dieu, je vous accorderai du repos. Le vrai repos, c'est à Jésus. Le vrai repos, c'est en Christ. Le vrai repos, ce n'est pas à Paris, ni moins aux États-Unis, ni moins dans mon pays. Le vrai repos, c'est en Jésus. Lorsque vous êtes en Jésus, vous reposez de toutes les œuvres mortes de ce monde. Il vous accorde le salut, un salut éternel. Jésus t'appelle, Jésus veut te guérir, Jésus veut te prouver qu'il t'aime. Voilà pourquoi il nous a donné ce pouvoir de chasser les démons à son nom, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils guérissent. Oui, je le crois bien. Tu l'as apprêté tes oreilles, tu lui as écouté et ton cœur l'admire. Je te vois et je t'apprécie parce que ton cœur t'y amène à la parole de Dieu. Comme tu l'as accepté, écoutez-moi, Jésus va te prouver aujourd'hui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas besoin que je te touche. Tu n'as pas besoin que je te serre la main. Tu n'as pas besoin que je te donne un truc, mais tu as besoin d'obtenir solution à ton problème. Seigneur Jésus, je leur ai parlé de ta part. Je leur ai dit la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Ils ont écouté ta parole et ils la savent qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Mais quelques-uns d'entre nous, nous sommes dans les besoins de santé, plus encore les besoins de nos âmes, parce qu'aucun médecin ne peut guérir de la jalousie. Aucun médecin ne peut délivrer quelqu'un de la magie. Aucun besoin ne peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie et de toute pratique diabolique. C'est Jésus a le pouvoir de vous accorder la vie éternelle. Je veux prier pour toi. Dieu va te prouver combien il est plus fort que le problème qui t'a longtemps obsédé. Jésus va te prouver qu'il est le Seigneur de tous les maîtres de ta vie. Je vais le connaître. Il se nomme qui? Ta grand-mère? Ton oncle? Il s'appelle qui? Qui est ce Seigneur? Qui est le maître de ta vie? Aujourd'hui, je l'oppose au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Jésus est réel. Il est le Tout-Puissant. Toute puissance n'est pas à être contestée. Sa puissance se manifeste et se démontre. Je te demande une chose, touche la partie malade de ton corps. Je dis bien, touche la partie malade de ton corps. Si tu as un problème cardiologique ou le cancer, ou tu as le mal presque un peu partout, pose ta main sur ta tête.
Ne regarde pas ton ami, c'est toi qui es dans les besoins. Jésus est là, il veut te débarrasser de ce démon-là. Il veut te guérir de cette maladie. Il veut te délivrer de ce démon. Tu es notre Père Céleste. Je leur ai dit la vérité. Je parlais à ton nom. Tu es celui qui guérit et qui délivre l'homme de ses péchés. Tu es le seul, celui qui soit capable de guérir quelqu'un de la magie et de toute loge. Tu es l'unique qui accorde la vie éternelle à ceux qui en ont besoin. Tu es le grand médecin qui guérit toute maladie et les infirmités. Ton nom, c'est le docteur Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. Pour tous les démons qui les observent, les démons d'incrédulité, les démons de doute, les démons de dureté du cœur, en tant que serviteur du Seigneur Jésus, je te donne l'ordre de quitter la porte de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, accorde-leur la foi pour qu'ils acceptent le salut, la délivrance et la guérison, que tu les accordes. Vous qui souffrez de cancer, vous qui êtes maladie, dans vos dos, dans vos yeux, maladie du cœur, Satan, je te donne l'ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, libère-les, saute leur corps. Seigneur Jésus, merci de les avoir guéris de ces démons de cancer. Tous les démons qui troublent les femmes, les myomes, les fibromes, n'importe quelle maladie, sortez d'eux au nom de Jésus-Christ. Les démons de douleur en mer, je vous ai dit l'ordre, sortez de leur vie. Tous les démons de doute, sortez de leur cœur. Les esprits séducteurs qui vous obsèdent, sortez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, lorsque tu marchais dans les rues de Galilée, on t'a vu tous les cas de maladie. La Bible me rassure que tu les avais tous guéris. Ils m'ont écouté, pas moi, ils t'ont écouté. Je leur ai dit la vérité. Je te fis ressusciter les morts dans mon ministère. Je te fis créer même les membres qui étaient endommagés sur leur corps dans mon ministère. Je leur ai dit la vérité à ton nom. Qu'ils sachent que cette vérité est immuable. Je ne connais pas de quoi ils souffrent. Je ne connais même pas quel est leur besoin. Mais toi, du moins, tu es. Parce que tu es celui qui sauve le cœur et le rein. Mon frère, ma soeur, sois guéri de ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de ton problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, donne solution à tous leurs problèmes. Donne solution à tous leurs problèmes. Quels que soient les problèmes, tout ce monde est dans ta main. Je veux que chacun d'eux obtienne solution à son problème. Ça longtemps dirait, mais aujourd'hui, c'est la fin de ce calvaire. Aujourd'hui, c'est la solution parce que tu as accepté Jésus. Demain, Seigneur, qu'ils sont entrés dans cette nouvelle ère. Ils n'oublieront jamais ces moments, Père éternel. Que dès ce moment-là, depuis que je l'ai accepté, je vois le changement dans ma vie.
Dès ce moment-là, depuis que je l'ai écouté, je vois la délivrance dans ma vie. Ceux-là qui vous combattaient, vous ne les verrez plus jamais. Les démons-là qui vous obsédaient, vous ne les verrez plus jamais. Je vous ai parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus m'a exaucé. Jésus vous a délivré. Jésus vous a guéri. Et Jésus nous a bénis tous. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Car ainsi nous avons prié et demandé dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes un prophète, frère. Vous avez une force, la force de Christ. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Ces femmes qui vont se perdre. Que Dieu te bénisse. Oh, ben c'est fini, hein. Oh là là. Que Dieu te bénisse. Amen. Révérend Alex, venez nous donner l'adresse de l'église. N'hésitez pas de nous rejoindre. Dieu m'a envoyé pour toi. Amenez vos malades. Venez demain à cette adresse. Pas ici. Vous allez le suivre par notre bien-aimé, le pasteur Alex. N'hésitez pas. Dieu est réel. Dieu est palpable. Si je peux te voir, acceptez quoi que Dieu nous voit et moi je le vois. Amenez vos malades demain. Venez avec vos problèmes. Dieu va vous accorder la délivrance, le salut, même la vie éternelle. Shalom.